Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore ce matin avec continuité de vouloir regarder à l'évangile de Jean. Vous vous souvenez, je l'espère, étant rendu ce que nous sommes au chapitre 15, que vous savez maintenant pourquoi l'évangile a été écrit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. Donc, c'est le but de l'évangile de Jean. Et j'espère que vous croyez en Jésus d'une façon plus exacte, plus profonde. Donc ce matin, nous allons continuer notre étude dans Jean 15. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions que dans ce texte que nous allons regarder, tu nous appelles amis. À cause de ce que Jésus a fait en nous. Et nous voulons s'arrêter encore une fois et regarder à ce que Jésus nous dit à travers son serviteur Jean. Donc, conduis-nous par ton esprit et qu'on puisse rayonner de joie ce matin parce que nous avons vu Dieu dans ces versets. Amen. On se souvient où est-ce qu'on est? On est la nuit qui précède l'arrestation de Jésus, ou si je devrais dire mieux, nous sommes pendant la nuit où Jésus va se faire arrêter, parce que c'est cette même nuit-là, sur les petites heures du matin, il va se faire arrêter. Nous avons quitté la chambre haute, et nous avons descendu dans la vallée de Cédron, et nous sommes en train de remonter vers le jardin des Oliviers. Et Jésus s'est adressé, comme on a vu hier, à ses disciples par rapport à la vigne. Il a dit, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron, vous êtes les vrais sarments, et vous allez, la vigne que mon Père va mettre en place par ma mort et ma résurrection, va être la vigne parfaite, qui va glorifier Dieu pour l'éternité. Et là, il continue au verset 12, que nous allons prendre le temps de lire. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand commandement que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je n'aurais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont connu, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait les œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans le roi. Ils m'ont haï sans cause. Il dit, je vous demande de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé.
Je crois que Jésus ici parle d'une autre sorte d'amour que ce que le monde offre ou demande, ou ce que nous avons connu, nous, avant d'être des croyants. Vous avez probablement déjà dit, avant d'être croyant, à quelqu'un, « Je t'aime ». Mais vous ne pouviez pas dire, à ce moment-là, « Je t'aime comme Jésus m'a aimé ». Et Jésus a aimé le monde d'une façon différente que le monde s'aime les uns les autres. Et l'amour dont il a aimé le monde, on va voir, ou on a vu en lisant, va lui apporter en grande majorité de la haine de la part des gens. Pourquoi? Et le texte est en train de vouloir nous dire que si le monde l'a haï, lui, à cause de l'amour qu'il a eu pour ce monde, habituellement, quand on comprend que quelqu'un nous aime, on a tendance à apprécier ces gens-là. Même ceux qu'on en a mariés de ces gens-là. Parce qu'on croyait qu'ils nous aimaient. On croyait que ce qu'il nous disait était vrai. Il nous aimait. Mais pourquoi est-ce que Jésus a été haï? Il dit, parce qu'il n'était pas du monde. C'est ça qu'il veut qu'on retienne ici le plus. Si j'avais été du monde, j'aurais aimé comme le monde. Et le monde m'aurait aimé en retour, m'aurait reçu en retour. Mais ils ne m'ont pas aimé, parce que je n'étais pas du monde. Donc il parle ici de son origine. Je n'étais pas du monde. Je venais, moi, d'un autre monde où l'amour n'est pas comme dans ce monde ici. Les gens qui se disent ici-bas et qu'ils chantent et qu'ils écrivent sur l'amour, c'est de l'amour humain, de l'amour de pécheurs. C'est des pécheurs qui aiment. Mais ici, on voit un amour de Dieu, un amour divin, un amour de la part de Jésus qui vient d'un autre monde, d'une autre source. Et il dit, si vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, le monde va vous identifier à moi. N'en voilà une gang qui aime comme Jésus. Et il dit, comme on a lu au verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et ce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc il dit, si vous vous aimez les uns les autres, ça va vous apporter de la haine, comme ça m'en a apporté à moi. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Vous n'êtes pas plus que le maître. Vous allez être traité comme le maître, vous allez être persécuté comme le maître. Ils m'ont haï parce que je les ai aimés d'une façon qu'ils ne comprenaient pas. Vous autres, vous allez vous aimer les uns les autres d'une autre façon, comme moi je vous ai aimé, et vous allez être haïs par la grande majorité des hommes et des femmes de ce monde. Parce que vous ne faites plus partie de ce monde. Le moment où est-ce que vous allez garder mes commandements, le moment où est-ce que vous allez choisir de m'aimer, moi aussi, s'il nous demande d'aimer les uns les autres comme il nous a aimés, il veut certainement qu'on l'aime lui comme il nous a aimés, nous, n'est-ce pas? Ça va de soi. Il dit, quand vous allez décider de m'aimer comme moi que je vous ai aimé, moi j'ai donné ma vie pour vous autres. Et vous autres, vous allez donner votre vie pour nous, pour moi. Vous allez m'aimer de la même façon, vous allez donner votre vie, vous autres aussi, pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir physiquement, mais on a donné notre vie. On a dit, Seigneur, prends ma vie. Je meurs à moi-même et je vais vivre pour quelqu'un d'autre. Donc je meurs moi aussi, par amour pour Jésus, je décide de mourir pour lui.
Mais il dit, aimez-vous d'une façon différente. De la même façon que moi je vous ai aimé. Mais le monde va vous haïr à cause de ça. Notre façon de nous identifier à Jésus, c'est de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Je crois que le mot ici, ça pourrait être traduit autrement. C'est une autre façon que Jésus dit, qu'il a dit au verset 12, dans le verset 1 au verset 12, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est la même vérité, ça. Si je demeure en Christ et que lui demeure en moi, je vais vous aimer comme lui m'a aimé. Ça va aller de soi. Ça va aller de soi. Si le monde vous hait, c'est parce que vous aimez comme moi. Et moi, ils m'ont haï parce que j'aimais comme le Père qui m'avait envoyé. Il dit, ils m'ont haï, moi et mon Père. Ils vont vous haïr, vous aussi. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, si les gens vous haïssent, c'est parce qu'ils m'ont haï, et c'est parce qu'ils ont haï mon Père avant moi. Donc, les gens qui nous rejettent parce qu'on s'aime les uns les autres, et qu'on aime Jésus-Christ de la même façon que lui nous a aimés, c'est parce qu'ils haïssent Dieu, peu importe ce qu'ils disent. S'ils n'aiment pas Jésus, ils n'aiment pas Dieu. Comment est-ce qu'on va savoir s'ils aiment Dieu et s'ils aiment Jésus? Ils vont nous aimer nous aussi. Et comment ils vont savoir que nous, on aime Jésus et qu'on aime Dieu? C'est qu'on va aimer comme lui nous a aimés. Jésus dit au verset 21, « Ils vous feront toutes ces choses parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je n'aurais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont connu une excuse de leur péché. » Il répète au verset 24 la même chose encore. « Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï moi et mon Père. » Ça veut-tu dire que ces gens-là ne faisaient pas de péché avant que Jésus vienne? Non, on sait très bien que non. Hein? Ils péchaient depuis leur naissance comme nous. De quoi il parle ici? Il dit, si je ne serais pas venu et leur parler et les instruire, si je ne serais pas venu et faire les œuvres que j'ai faites, ils n'auraient pas péché. Il parle du péché ici qu'on appelle le rejet de Jésus-Christ. Il ne parle pas ici de ne pas pécher dans le sens qu'on l'entend généralement. On pêche tous les jours. Mais ici, il parle de péché. Il n'aurait pas de péché. Je crois qu'il parle du péché que lui, de le rejeter lui. Et de rejeter le Père qui l'a envoyé. Quand tu rejettes Jésus et que tu rejettes le Père, il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Le seul moyen de salut, c'est eux autres. Et toi, tu rejettes ça. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. On n'a pas le temps de regarder ce matin toute cette... qu'est-ce que ça veut dire, aimer Jésus comme il nous a aimés? Mais comment nous a-t-il aimés? Comment nous a-t-il aimés? Dans le texte ici, c'est en nous choisissant. Il nous a choisis. Il nous a établis. Il dit, afin que votre fruit demeure et que vous demandez des choses au Père en mon nom, et vous le donne, ce que je vous, et vous le donne.
Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que votre fruit demeure, et ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, il est en train de dire, comment va-t-il nous donner ce qu'on demande en son nom? C'est en nous aimant les uns les autres. Mais ici, il ne parle pas qu'il y a un équivalent entre si tu aimes tes frères plus ou moins, il va y avoir une différence dans ce que tu demandes. Si tu aimes beaucoup, tu peux demander en mon nom, puis Dieu va t'en donner beaucoup. Je ne crois pas que c'est ça. Je ne crois pas personnellement que c'est ça. Je crois que ce qu'il est en train de dire ici, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Donc, il m'a choisi, il m'a établi, pour une raison, c'est pour que je puisse porter du fruit, et que mon fruit demeure. Et que ce fruit-là, quand il est là, je vais pouvoir demander, il m'a choisi, il m'a établi, afin que mon fruit demeure. Et là, à cause qu'il m'a choisi, il m'a établi, et que je vais porter ce fruit-là, et là, je vais pouvoir demander. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne pense pas qu'on peut demander au nom. On va le voir un peu plus loin. Vous n'avez jamais rien demandé en mon nom jusqu'à date. Mais quand je vais venir faire ma demeure en vous, quand le Consolateur va venir en vous, quand vous allez vous aimer les uns les autres comme moi, je vous aime, et que vous allez m'aimer moi comme je vous ai aimé, vous allez commencer à demander en mon nom, et le Père va vous donner ce que vous allez demander en mon nom. Nous allons aimer les autres de la même façon. Parce que quand on va recevoir cet amour de Dieu, quand Jésus-Christ va venir habiter en nous, le Saint-Esprit va venir habiter en nous, nous allons commencer à aimer les autres comme Jésus nous a aimés. On ne peut pas, nous, mourir pour eux, pour les sauver. On ne peut pas les choisir de la même façon aussi. On ne peut pas les établir. On ne peut pas leur dire de prier en notre nom. Mais on va les aimer comme Jésus les aime. Jésus les a aimés, ces gens-là. Et nous autres aussi, nous allons les aimer. Là, il parle ici des disciples de Jésus-Christ. Dans le contexte, il ne parle pas des inconvertis. Il parle des disciples de Jésus-Christ ici. Parce qu'il dit les uns les autres. Moi, si j'aime un inconverti comme Christ m'a aimé, lui, il ne peut pas. Il ne peut pas m'aimer comme ça. Mais si j'aime quelqu'un comme Jésus-Christ m'a aimé, lui-ci, il va m'aimer de la même façon. Parce que lui-ci est un croyant. Donc, si ça peut nous aider, on va revenir là-dessus. Si ce n'est pas assez clair, on va revenir là-dessus. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré ce matin que c'est en s'aimant les uns les autres, comme tu nous as aimés, qu'on va être appelés tes disciples, qu'on va être identifiés avec toi, qu'on ne fera plus partie de ce monde. Et à cause qu'on ne fera pas plus partie de ce monde, le monde va nous haïr comme il t'a haï toi, parce que tu ne faisais pas partie de ce monde. Tu venais d'un autre monde. Ça nous parle ici ce matin surtout de tes origines. Et ça nous parle à nous autres aussi du fait que nous, on va s'identifier avec quelqu'un qui vient d'un autre monde. Et le monde va nous traiter de la même façon qu'il a traité le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, en nous aimant les uns les autres, on glorifie le Père et on glorifie le Fils. On démontre que nous croyons en toi. Ce n'est pas de la haine que nous avons pour toi et le Père, mais c'est de l'amour que nous avons pour toi et le Père. Parce que nous acceptons que tu nous aimes à ta façon. Nous ne pouvons pas te dire comment nous aimer, mais nous devons accepter de la façon que tu nous as aimés et t'aimer de la même façon. Que ton esprit nous dirige en cette journée. Amen.